Prévenir le SAF dans 1930 le MAG, le syndrome d'alcoolisation fœtale provoqué par la consommation d'alcool pendant la grossesse. On s'intéresse ce soir au rôle des alcooliers. Depuis 2004, la loi E20 encadre la publicité sur l'alcool, mais l'amendement de la sénatrice Anne-Marie Payette a depuis trouvé ses limites. C'est ce que l'on va voir avec Anna Bellissens, Mathieu Alonso et Virginie Barry. Très bien. Bon, il y a une époque que ma mère elle m'a raconté que, un peu son histoire. Cette histoire de famille, Marie-Céline l'a fait partager à son tour dans un livre. Elle a élevé ses 2 neveux porteurs de SAF. Sa sœur était alcoolique. Une maladie, souvent héréditaire. Elle buvait et elle allait chercher du rhum à l'usine. Marie-Céline n'a jamais sombré dans l'alcool, mais sa sœur en est décédée. À La Réunion, près de la moitié des volumes vendus sont consommés par 10% de la population. L'alcoolisme fait des ravages, encore plus, lorsqu'il se conjugue au féminin. Ne me demandez pas si mes enfants sont atteints de SAF, je ne sais pas. Avant, on ne pensait pas que cela pouvait exister. Marie-Céline a élevé ses 2 neveux porteurs de SAF. Sa sœur était alcoolique, une maladie, bien souvent héréditaire. Elle a 78 ans. Voilà, donc elle attendait ses enfants, on va dire, quand elle avait... C'est le pédiatre Paul Lemoine qui a mis en évidence le syndrome d'alcoolisation fœtale en 1968. On allait chercher carrément à l'usine qui n'était pas très loin de chez nous. Il est nommé chevalier de l'Ordre national de la Légion d'honneur le 2 octobre 2004, quelques jours seulement avant l'adoption d'un certain amendement au Sénat, venu droit de La Réunion. L'amendement de Mme Payet, le 403 rectifié. Le 19 octobre 2004, la sénatrice Anne-Marie Payette présente pour la seconde fois sa proposition. Je sais bien, mes chers collègues, que l'étiquetage ne réglera pas tous les problèmes à lui seul, mais il a l'avantage d'être un rappel permanent du danger. Ce n'est pas la première fois que je présente cet amendement. La sénatrice réunionnaise a fait de la lutte contre le syndrome d'alcoolisation fœtale son combat. Elle aura mis 9 mois pour faire voter l'étiquetage sur toutes les bouteilles d'alcool. La victoire de son mandat. Mon amendement a été adopté en scrutin public par 210 voix contre 84. La discussion a duré plus de 2 heures. 2 heures durant lesquelles la Sillaotienne argumente, prend en exemple un viticulteur métropolitain précurseur. Lui n'a pas attendu la contrainte de l'État pour étiqueter toutes ses bouteilles d'un message clair, traduit en 4 langues. Depuis 2004, les alcooliers ont obligation d'accoler cette étiquette à toutes les bouteilles d'alcool en vente sur le territoire. Le message était déjà petit, il est devenu encore plus petit. Dans le décret, rien ne mentionne la taille du logo. Face à 1 cm de prévention, des panneaux publicitaires de 4 mètres sur 4 à tous les carrefours urbains, surtout à proximité des grandes surfaces. Les producteurs de boissons alcoolisées consacrent 8 à 10% de leur chiffre d'affaires à la publicité. Pour faire une estimation sur des budgets, tous supports confondus, entre 7 et 10 millions d'euros. Alors ça ne vous sera jamais confirmé de façon officielle, c'est une estimation faite à partir de personnes qui ont beaucoup de données dans la publicité, responsables d'entreprises publicitaires et anciens hauts responsables dans le domaine des boissons alcoolisées. Pour participer tout de même à la prévention des risques engendrés par les produits qu'ils mettent en vente, les alcooliers se sont fédérés. Pas tous. 6 producteurs et importateurs d'alcool ont appelé leur association avec modération. Déjà au niveau de l'association, il y a pas mal de questionnements et on est en train de mettre en place tout un tas de plans qui peuvent aboutir à une présence avec modération, un apport financier, de l'affichage, de la présence sur le terrain. Au risque de voir les effets s'annuler par une communication commerciale massive. En France, c'est la loi E20 qui réglemente depuis 25 ans la publicité pour l'alcool. Elle interdit les spots télévisés ou radiodiffusés, mais autorise aujourd'hui l'affichage dans l'espace public. Alors tout le monde en profite. Je viens de faire mon dépistage de SAF. Cette voix est celle d'une adulte de 38 ans porteuse du syndrome d'alcoolisation fœtale. Elle n'a pas voulu dévoiler son visage. C'est une information que je n'ai pas encore digérée, donc c'est plutôt pour me protéger moi. Son diagnostic récent met un mot sur ses difficultés rencontrées tout au long de sa vie. À l'école, pour garder un emploi, pour se fondre dans la masse. Maintenant, commence le travail d'acceptation du handicap. Pardon à ma maman, oui, c'est-à-dire que justement,
J'avais beaucoup de mal, et j'ai même encore beaucoup de mal actuellement, mais... Pour environ 7000 femmes réunionnaises, pour ces mères fragilisées, le message avec modération est une ironie. Dans un contexte de dépendance, il n'a pas la moindre résonance. Et suite de notre série demain.